Bismillahi rahmani rahim. A'udhu billahi samil alimi minash shaitani rajim. La hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa sallim. Il est très étonnant d'avoir recours à des livres pour étudier la véracité de la déclaration de Sayyidina Limamullahi al-Mahdi, paix et salut sur lui, après avoir constaté que ce dernier a apporté des faits qui ne peuvent être réalisés que par Dieu. En effet, le Coran nous a indiqué que la démarche à suivre afin de pouvoir distinguer un vrai prophète d'un faux, c'est d'ouvrir les yeux pour observer, tendre les oreilles pour écouter et faire preuve de bon sens pour être en mesure de constater l'avènement ou pas de faits réels extraordinaires, c'est-à-dire des miracles de Dieu qui sont les preuves des vrais prophètes. C'est en effet ce qui apparaît à travers les versets suivants où le Seigneur reproche aux mécréants d'avoir adopté comme stratégie vis-à-vis de ces miracles de jouer aux sourds, muets, aveugles et débiles. Il dit: wa masalul lazina kafaru kamasalil lazi yan'iqu bima la yasma'u illa du'aan wa nidaa summun bukmun umyun fahum la yanqilun. L'exemple des mécréants est comme l'exemple de celui qui s'adresse à du bétail, qui n'entend que des appels et des voix sans comprendre leur sens. Ils sont sourds, muets, aveugles et ne réfléchissent pas. Wa aghraqna allazina kazabu bi ayatina innahum kanu qawman amin. Nous noyâmes ceux qui traitèrent de mensonges nos miracles. Ils étaient certes des gens aveugles. Am tahsabu anna aksarahum yasma'una aw yanqilun inhum illa kal an'ami bal hum adall sabila. Penses-tu que la plupart d'entre eux entendent ou réfléchissent? Ils ne sont comparables qu'à des bestiaux. Ils sont même encore plus égarés du sentier que les bestiaux. En effet, Dieu nous a dotés de la vue, de l'ouïe et du bon sens pour qu'on puisse parvenir à reconnaître ces miracles. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il reproche aux incrédules de n'avoir pas utilisé ces sens à bon escient. Il dit du peuple de Ad: Ja'alna lahum sam'an wa absaran wa af'idatan fama aghna anhum sam'uhum wala absaruhum wala af'idatuhum min shay'in iz kanu yajhaduna bi ayatillahi. Nous leur avions doté d'une ouïe, d'une vue et des esprits. Mais leur ouïe, leur vue ainsi que leurs esprits ne leur ont été d'aucune utilité, car ils niaient les miracles de Dieu. Le Sénégal, pays de toutes les contradictions. C'est en effet dans ce pays que nous apprenons tous les jours que les preuves des prophètes sont les miracles. C'est malgré tout dans ce pays qu'est combattu un individu qui a fait des miracles après s'être déclaré être le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, revenu pour une seconde mission en tant que le Mahdi. Comment cela peut-il être possible? C'est comme si entre l'époque de la révélation du Coran et la nôtre, il ait pu exister un autre Dieu qui peut fournir aux faux prophètes des miracles de la même nature que ce que le Dieu créateur de l'univers fournit aux vrais prophètes. À quel argument pouvons-nous nous fier au-delà de la réalité des faits? Sayyidina Limamullahi, paix et salut sur lui, face à l'océan Atlantique, est une vérité concrète et palpable que nous pouvons tous constater. Aduler le miracle du Coran et nier par la suite le miracle du recul de l'océan est une absurdité qui conduit forcément à se demander s'il existe une différence entre celui qui nie l'un ou l'autre, sachant que tous les deux proviennent de Dieu. Autrement dit, existe-t-il une différence entre celui qui nie une parole qui ne peut être que celle de Dieu et celui qui nie un fait qui ne peut être que celui de Dieu? Bien évidemment, il n'en existe pas,
car ils ont tous les deux nié la réalité. Qul siru fil ardi summa nzuru kayfa kana aqibatul mukazzibin. Dit, parcourez la terre et regardez ce qu'il est advenu de ceux qui traitaient le réel de mensonge. Comment quelqu'un qui a lu le Coran et pris connaissance que le tort des peuples a été de nier les miracles apportés par les envoyés d'Allah, peut-il se permettre de combattre un homme qui, après avoir déclaré qu'il est l'envoyé de Dieu, a fait des miracles, c'est-à-dire des faits réels que nul autre que Dieu ne peut accomplir? Inna lazina kafaru bi ayatillahi lahum azabun shadidun. Ceux qui ne croient pas au miracle d'Allah auront sorte un dur châtiment. Inna lazina la yu'minuna bi ayatillahi la yahdihimullahu wa lahum azabun alimun. Ceux qui ne croient pas au miracle d'Allah, Allah ne les guidera pas. Ils auront un châtiment douloureux. Wa man yakfur bi ayatillahi fa inna Allaha sari'ul hisab. Et quiconque ne croit pas au miracle d'Allah, qu'il sache qu'Allah est prompt à régler son compte. Faman azlamu mimman kazzaba bi ayatillahi wa sadafa anha. Sanajzi allazina yasdifuna an ayatina su'al azabi bima kanu yasdifun. Qui est plus injuste que celui qui traite de mensonges les miracles d'Allah et qui s'en détourne? Nous punirons ceux qui se détournent de nos miracles par un mauvais châtiment pour s'en être détournés. Laqad ja'aka al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin wa la takunanna minal lazina kazzabu bi ayatillahi fatakuna minal khasirin. Le réel t'est venu de ton Seigneur. Ne sois donc point de ceux qui en doutent. Et ne sois point de ceux qui traitent de mensonges les miracles d'Allah. Tu serais alors parmi les perdants. Nier les miracles des prophètes, c'est soit insinuer qu'ils seraient de la magie, ou qu'ils proviendraient d'un autre créateur que Dieu, ou bien qu'ils ne suffiraient pas comme preuve. Chacune de ces prétentions étant bien évidemment fausse, Dieu considère ceux qui en sont les auteurs d'être des menteurs. Il dit: Innama yaftaril kaziba allazina la yu'minuna bi ayatillahi wa ulaika humul kazibun. Certes, ceux qui ne croient pas au miracle d'Allah forgent le mensonge, et ce sont eux les menteurs. Étant donné qu'il ne peut y avoir de preuves plus probantes que le réel, plus probant que le réel, extraordinaire, plus probante que le réel extraordinaire, ceux qui le nient ne peuvent plus être en mesure d'être convaincus ou satisfaits par n'importe quel autre argument qu'il soit. Ils se condamnent ainsi donc à demeurer des négateurs jusqu'à leur mort et leur entrée en enfer. Wal-iyazu billah. In tusmi'u illa man yu'minu bi ayatina fahum muslimun. Tu ne feras entendre que ceux qui croient en nos miracles et se soumettent. Wa ma tughnil ayati wan nuzur an qawmin la yu'minun. Ni les miracles ni les prophètes ne peuvent suffire à des gens qui ne croient pas. Malheureusement, à notre époque, au lieu de nous fier à cette démarche indiquée par le Coran, qui est d'ouvrir les yeux, de tendre les oreilles et d'observer pour voir s'il y a manifestation d'un fait, une parole qui ne peut être qu'émanant de Dieu, nous avons préféré concevoir une démarche qui est la nôtre, pour ainsi faire face à celle de Dieu que nous récusons. Notre démarche est celle de la polémique à outrance, qui ne repose sur rien de concret. Elle nous permet de laisser libre cours à l'expression de notre ego qui est caractérisé par sa démesure, laissant ainsi porte ouverte à toutes sortes de vantardises, de sottises et d'exagérations. Et ceux qui ont mécru polémique en se basant sur du faux pour contredire le réel. Il est fort probable que ce soit l'ego qui se cache derrière ceux qui soutiennent qu'il existerait de faux miracles, c'est-à-dire de faux réels. Ils prétendent dans cela s'appuyer sur des hadiths en ignorant que le réel est au-dessus de tout hadith et que tout ce qui lui est contraire est un faux. Il convient par conséquent de leur rappeler qu'un miracle est toujours du réel. Ils soutiennent que les miracles de Sayyidina Limamullahi al-Mahdi, paix et salut sur lui, sont en contradiction avec la religion, alors qu'en réalité, ils ne le sont qu'avec leurs propres convictions, leurs propres suspicions, leurs propres doutes, mais surtout avec leurs propres prétentions.
Il n'existe pas de meilleure preuve que le réel. Il est au-dessus de toute suspicion, de toute interprétation, de toute conviction et de toute érudition. Inna allazina yujadiluna fi ayati llahi bi ghayri sultanin atahum in fi sudurihim illa kibrun. Ceux qui polémiquent sur les miracles d'Allah sans disposer d'aucune preuve n'ont dans leur poitrine que de l'orgueil. Ce livre, Océan de lumière, Seydina Limamoulahi Al-Mahdi, paix et salut sur lui, vient répondre aux interrogations de ceux qui sont aveuglés par le faux qui entoure la problématique du Mahdi, qui n'ont pas encore renoncé à la quête de la vérité et qui sont guidés par la sincérité, Al-Qalbus Salim. Il est suivi de 2 articles qui sont dans la même lancée, l'un étant intitulé « Comment les sens peuvent servir à reconnaître la véracité de la mission de Seydina Limamoulahi Al-Mahdi », l'autre étant intitulé « Le réel extraordinaire venu pour soutenir la mission de Seydina Limamoulahi Al-Mahdi, paix et salut sur lui ».